Aujourd'hui, on va voir la 5e partie ou le 5e chapitre. Le Seigneur Jésus-Christ a déjà vaincu notre ennemi avec une main haute. Le Seigneur a déjà battu le diable à plate couture. Regarde ton voisin, dis-lui, le Seigneur a déjà vaincu. Le Seigneur a déjà vaincu. Mais toutefois, il nous a laissé la tâche de faire respecter tous les jours, que tout le monde dise tous les jours, ici, dans les tranchées de la terre, la victoire qu'il a acquis dans les lieux célestes. Vous savez, quand une armée envahit un pays et qu'ils font la conquête, s'ils gagnent la victoire, l'armée va se retirer. Mais ils vont toujours laisser un contingent pour faire respecter leur victoire dans ce pays. C'est pourquoi, jusqu'aujourd'hui, il y a encore des militaires américains en Allemagne. Amen. Jusqu'aujourd'hui, il y a des militaires américains en Allemagne. Jusqu'aujourd'hui, tu vas au Japon, tu trouves une base américaine avec des militaires. Et nous, regarde ton voisin, dis-lui, ça veut dire toi aussi. Et nous sommes ici sur terre comme contingent qui reste pour faire respecter cette victoire que Dieu a déjà conquise. Amen. Nous sommes cette base qui est restée. Maintenant, le livre d'Éphésiens sert de camp d'entraînement aux croyants. Il nous enseigne que l'Église est équipée avec un vaste armement spirituel pour accomplir cette tâche. Nous avons tout ce dont nous avons besoin pour accomplir cette tâche. La victoire est la nôtre si nous nous battons pour. Éphésiens est une formation sérieuse. Et tout le monde dit sérieuse. Sérieux. Pour les chrétiens, sérieux. Tout le monde dit sérieux. Sérieux. Alléluia. Et nous devons être sérieux. Et quand les gens deviennent chrétiens, une des choses les plus difficiles vraiment, c'est arriver à réformer au fait leur façon de fonctionner. Il est très difficile de réformer un chrétien à ne pas continuer à fonctionner selon le système mondial. Parce que nous sommes nés dans le monde, nous grandissons dans le monde et notre cerveau est, comment on dit en bon français, on dit il est wired, il est formaté selon le monde. Et nous fonctionnons comme le monde. Mais quand nous venons à Christ, nous devons arrêter de fonctionner comme le monde. Et ça, c'est ce qui prend longtemps dans le processus de la chrétienté. Il a fallu une nuit pour sortir Israël d'Égypte. Et vous pouvez argumenter qu'il a fallu 10 plaies et toutes ces choses-là. Mais une nuit a suffi, tout Israël était hors d'Égypte. Mais il a fallu 40 ans dans le désert pour sortir l'Égypte d'Israël. Et même encore là. Il y a toujours une bataille entre l'homme nouveau et le vieil homme. Et c'est pourquoi nous avons besoin des enseignements comme celui que Paul nous donne dans le livre d'Éphésiens. Parce que continuellement, nous allons être en guerre entre le vieil homme et le nouvel homme. Ou la vieille femme et la nouvelle femme. Ce n'est pas quelque chose restreint aux hommes. Quand on dit vieil homme, c'est l'être humain. Amen. On se réfère à l'humanité. Et le livre d'Éphésiens, nous avons commencé à le regarder. Nous étions, avant le deuil, nous étions arrivés au chapitre 4. Aujourd'hui, nous entamons le chapitre 5. Le chapitre 5, le tout premier verset, commence comme suite. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Vous devez devenir des imitateurs de Dieu, c'est-à-dire vous devez copier Dieu. Vous devez mimiquer Dieu. Vous devez imiter Dieu. Et ça, c'est l'idée de base du christianisme. Et regardez, il dit, soyez des imitateurs de Dieu.
Soyez des imitateurs de Dieu. Or, nous n'avons d'autre exemple que Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est Dieu. S'il n'y avait pas Jésus, ça serait impossible d'imiter Dieu. On ne l'a jamais vu. Il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Soyez donc des imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et l'idée de base du christianisme, c'est vraiment d'imiter Christ. Être chrétien, c'est-à-dire comme Christ. Et qu'est-ce que cela implique? Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout simplement faire extérieurement. Que tout le monde dise extérieurement. Extérieurement. Pour les autres, ce qu'il a fait pour nous intérieurement. Waouh! Christ a travaillé dans notre intérieur, mais nous devons le faire extérieurement. Le travail qu'il a fait à l'intérieur de nous ne doit pas rester en dedans. Si ça reste en dedans, nous ne serons pas des imitateurs de Christ, parce que le monde ne peut pas le voir. Nous devons faire pour les autres, extérieurement, ouvertement, ce que Dieu a fait en nous intérieurement. Si Dieu m'a aimé intérieurement, je dois aimer le frère Joël ouvertement. Je ne peux pas lui cacher que je l'aime. Si je le cache, ça ne sert à rien. Si Dieu m'a donné intérieurement, sans que tu vois, moi je dois donner à Palinga ouvertement. Sinon, tu ne veux pas recevoir Palinga? Non, ok. Je voulais juste Alléluia. Et donc, on fait extérieurement ce que Dieu a fait en nous intérieurement. Alléluia. Le deuxième verset nous dit, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice. Et tout le monde dit sacrifice. Et faites ouch. Parce que c'est ça le sacrifice. Un sacrifice de mauvaise odeur. Ou des odeurs, non, de bonne odeur, c'est-à-dire agréable. Quand tu le sens, tu as envie. Il y a de ces odeurs qui te repoussent, mais il y a de ces odeurs qui t'attirent. Et ton sacrifice doit être de bonne odeur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je ne dois pas, ou je ne peux pas blâmer Dieu pour tout ce que j'ai comme lacune. Dès qu'il y a un problème, oh Dieu a et oh. Ça, ce n'est pas un sacrifice de bonne odeur. Ça sent mauvais. Les complaintes sentent mauvais. Je ne blâme pas Dieu pour tous mes lacunes. Vous devez plutôt mettre votre chair sur l'autel comme un sacrifice. Et en toute chose, vous devez être capable de dire, je rends grâce à Dieu. C'est ça le parfum de nos sacrifices. Et il ne nous le dit pas, il ne nous demande pas de le faire juste comme ça. Lui-même, il l'a fait. Nous devons le faire comme Jésus-Christ l'a fait. Il a offert son corps en sacrifice. Nous devons aussi offrir encore un sacrifice. Oui. Blâmer le diable. Tu sais, honnêtement parlant, il y a de ces situations que le diable est responsable et d'autres nous sommes nous-mêmes responsables. Et le but n'est pas de trouver qui blâmer. Parce que quand on commence à chercher qui blâmer, on ne va jamais se repentir. Dès qu'on commence à chercher qui blâmer, c'est parce qu'on n'est pas repentant. Le premier pas vers la repentance, c'est de reconnaître la responsabilité. Et
Ne blâmez pas Dieu pour tous vos lacunes. Il y en a qui se fâchent contre Dieu. Ça, je n'ai jamais compris. Vous devez vraiment mettre votre chair sur l'autel. Et cela comme un sacrifice. Ce n'est pas agréable, mais c'est nécessaire. Au verset 3, il nous dit que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Waouh! Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Regardez, il souligne deux problèmes ici. L'impudicité, c'est toute forme de péché sexuel. Waouh! Et la cupidité, c'est l'amour de l'argent. Il dit ça ne doit même pas être nommé parmi nous. On ne doit même pas nommer cela. Effacer complètement. C'est ça qui convient à des gens qu'on appelle saints. Amen. Le verset 4 nous dit qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes. Oh Paul. Ni propos insensés. Ne dis pas n'importe quoi. Ni plaisanterie. Ça veut dire quoi? Vous savez, on va d'abord continuer. Choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entend plutôt des actions de grâce. Maintenant, regardez. On commence par le premier. Ni parole déshonnête. Écoutez, la malhonnêteté est grave. Et elle tord tout. Et au fond, elle empêche d'amener la vraie solution au problème. C'est-à-dire, quand tu rapportes un fait, rapporte-le honnêtement. Parce que si tu ne le rapportes pas honnêtement, on ne peut même pas te donner la bonne direction. Regarde, je dis toujours aux gens ceci. Je ne suis pas Dieu. Donc, je ne peux... Le meilleur conseil que je peux te donner dépend de la mesure de ce que tu me confies. Si tu me donnes la moitié du problème, même à mon meilleur, je ne peux te donner que la moitié de conseils. Déjà, il faut que je sois à mon meilleur. Or, je suis humain. Donc, si toi, tu coupes déjà dans le problème, ajouter mon humanité là-dessus, on a un sérieux problème. On ne pourra jamais résoudre le problème. Si tu... Ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés. Vous savez, des fois, on va dire des choses insensées, juste pour le but de discuter. Très souvent. Ou d'argumenter.